Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Pascal Andreville, directrice marketing pour Super C. Bonjour, Loïc Cloutier, directeur principal mise en marché chez Super C. Bonjour, je suis Geneviève Biche, vice-présidente des ressources humaines chez Métro Inc. Bonjour, Anna Kolkowski, vice-présidente de mise en marché pour la bannière Métro. Bonjour, Christina Bellevue, gestionnaire de compte chez P&G Procter & Gamble. Comme l'a si bien dit Henry Ford, un entrepreneur américain, une entreprise qui ne fait seulement des profits est en réalité une entreprise pauvre. Je nous présente MVP Marketing et l'équipe composée de moi-même, Patrick Landry, et de mes coéquipiers Michel Roy et Véronique Duguay. Nous avons développé un plan personnalisé qui non seulement augmentera vos profits, mais nous permettra de faire notre monde un monde meilleur. Débutons rapidement avec un petit survol rapide de l'état actuel. Les débuts de Super C, c'était dans les 1987, alors vous avez fait l'acquisition de 12 magasins. Et puis, vous avez ensuite rebrandé ces magasins-là en Super C. Ensuite, plus tard, en 1996, vous avez acheté d'autres magasins, des magasins Stanford, pour augmenter vos parts de marché. Aujourd'hui, vous avez plus de 97 établissements partout au Québec, dans les plus grands centres. Donc, on voit vraiment que vous avez une grande part de marché au Québec. Je vais faire une petite analyse rapidement des 4 P. Si on regarde vos prix, vous avez des prix les plus bas dans l'industrie, très concurrentiels. Si on regarde les produits, évidemment, puisque vous êtes un épicier, c'est des produits d'alimentation de toutes sortes, des fruits, des légumes, n'importe quoi. Et puis, vous avez deux marques privées associées avec Super C. Quand la distribution, comme j'ai mentionné plus tôt, c'était 97 centres partout au Québec, dans les plus grands centres au Québec. Et puis, si on parle de promotion et communication, vous avez une application mobile qui va permettre vraiment communiquer bien avec votre clientèle. Il y a à peu près 76 000 clients sur votre application en ce moment. Et puis, si on regarde dans votre infolette qui est des infos envoyées à vos, clients, il y a 31 000 personnes à peu près qui sont abonnées sur ça. Alors, avant de faire la conception d'une stratégie marketing, nous, MVP Consultants, on pensait que c'était primordial de faire une analyse FFOM, alors de faire une analyse de la situation de l'environnement interne ainsi qu'externe. Alors, premièrement, pour l'environnement interne, on s'aperçoit ici du côté des forces que vous êtes un des premiers qui est ressorti avec l'application mobile. Et ça, c'est vraiment bon pour vous, puisque la génération Y et X sont souvent sur leur cellulaire et c'est vraiment comme ça que vous allez aller les rechercher. Deuxièmement, vous avez fait beaucoup d'acquisitions de nouveaux établissements, alors ça, c'est beaucoup plus d'opportunités pour vous. Et aussi, la conception des produits, qualité de produit est vraiment haute auprès des consommateurs. Alors, le monde pense vraiment qu'il y a une bonne qualité pour le prix qu'ils vont payer pour les produits au Super C. De l'autre côté, il y a les faiblesses. Vous avez beaucoup de différentes marques dans votre établissement, alors c'est un peu plus difficile pour vous de gérer toutes ces différentes marques, mais vous avez aussi votre marque privée qui est un peu plus facile pour vous à gérer, par contre. Du côté de l'environnement externe, on a les opportunités qui seraient d'accroître le nombre d'établissements. Comme mon collègue Patrick l'a mentionné tantôt, vous avez déjà accru le nombre d'établissements par beaucoup, mais vous avez encore l'opportunité de faire ceci dans d'autres régions du Québec. Et aussi, votre marque privée, nous, on va vous montrer une stratégie pour faire plus de promotion auprès des marques privées et d'augmenter les ventes par rapport à ceci. Du côté des menaces, c'est vraiment un marché qui est concurrentiel. Dans le passé, tu pensais à des épiceries puis tu verrais que leur concurrence c'était juste les épiceries. Mais maintenant, tu as des pharmacies qui vendent du manger, même des dépanneurs. Tu as d'autres gros magasins comme Costco, Amazon qui vendent du manger en ligne. Alors, c'est vraiment concurrentiel, alors il faut prendre ça en considération. Et deuxièmement, le budget. Les consommateurs des jours ici, ils pensent vraiment au prix, alors ils sont un peu moins fidèles à la marque. Ils ne parlent pas vraiment du produit, c'est vraiment juste le prix. Alors, si ils ont besoin d'aller à un autre magasin pour s'acheter un produit qui a un prix moins cher, ça se peut qu'ils vont faire cela. Alors, ça va diminuer les ventes du côté de Super C.
Et aussi, comme j'ai mentionné, la fidélité des clients a diminué dans les années qui viennent de passer puisque le monde est plus sensible au prix et cherche moins pour la qualité mais plus pour quelque chose qui est en aubaine. Donc, avant de se lancer dans le mandat, nous avons trouvé indispensable de mentionner des enjeux au sein de votre entreprise qui pourraient avoir un impact plus tard. Donc, dans un premier temps, un peu comme ma collègue l'a mentionné, vous êtes reconnu pour les prix les plus bas. Par contre, la perception des gens n'est pas la même. Donc, c'est sûr, il y a Maxi, Costco et Walmart qui ont une perception vraiment d'un prix plus bas. Et une des raisons, c'est qu'on prend par exemple Walmart, c'est beaucoup parce qu'ils vont essayer de concorder leur prix avec celle des compétiteurs. Donc, si vous allez avec Walmart et que vous emmenez un rabais d'un autre magasin, ils vont justifier le prix et vous le donner à ce prix-là, vraiment pour essayer d'avoir la concurrence sur les consommateurs. Également, la fidélité est en déclin. Donc, encore là, comme ma collègue Michel l'a dit, les gens se soucient beaucoup plus du prix, donc c'est très difficile d'aller les rechercher. Donc, ils vont facilement aller voir un compétiteur s'ils voient qu'il y a quelques dollars de différence, ou même quelques cents. Également, un gros enjeu, si on veut aller voir le Millennium, c'est de ne pas cannibaliser votre marché actuel. Parce que c'est sûr, maintenant, votre marché, c'est très vaste parce que on est tous au courant, les humains, il faut qu'on mange. Donc, vous avez des jeunes comme des plus âgés. Et pour le Millennium, il va vraiment falloir prendre ces facteurs en considération pour notre stratégie marketing que nous allons vous apporter. Également, les géants du commerce en ligne. Donc, comme Amazon, qui fait tout en ligne, on peut vraiment commander n'importe quoi. Avec les technologies, les tendances futures, c'est sûr que c'est de quoi qu'il faut prendre en considération parce que dans quelques années, ça sera très facile de commander notre manger et le recevoir à notre porte chez nous. Donc, il faut vraiment innover maintenant pour garder la clientèle, excusez-moi, dans quelques années encore avec vous. Ce qui m'emmène maintenant à notre mandat. Donc, notre mandat est vraiment d'aller rechercher des clients du côté des milléniaux, et ça pour les fidéliser et pour les garder à long terme, en plus d'augmenter la moyenne dans leur panier. Donc, on ne veut vraiment pas qu'ils vont juste pour un article, mais pour plusieurs articles complémentaires ou supplémentaires. Et pour ce faire, il faudra également prendre en considération, comme je l'ai mentionné, de ne pas cannibaliser le marché au complet. Alors, avant de concevoir la stratégie, c'est vraiment important de savoir qui est-ce qu'on cible. Alors, comme que ma collègue Véronique l'a mentionné dans le mandat, on cible vraiment la génération des milléniaux. Alors, je vais vous donner une coupelle de statistiques par rapport à ceux-ci. Premièrement, 41% des milléniaux n'ont pas de téléphone à la maison, ils ont seulement des téléphones cellulaires. Et je suis vraiment sûre que l'autre 60% ont des téléphones cellulaires aussi. Je peux dire par expérience que je passe au moins un quart de la journée sur mon téléphone cellulaire. Je ne devrais pas, mais je le fais. Deuxièmement, on consomme beaucoup en ligne, que ce soit du linge, que ce soit du manger, que ce soit n'importe quoi. On achète beaucoup en ligne. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération pour plus tard. Aussi, on est sensible au prix, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises. On est un peu moins fidèle comparativement à avant, puisqu'on recherche beaucoup des aubaines. Et aussi, 51% des milléniaux mangent à l'extérieur. Alors, pour des épiceries comme le Super C, c'est un peu difficile de garder la clientèle, puisqu'on pense moins à faire une épicerie, on veut juste aller chercher quelque chose qui est rapide, qui est chaud et qui nous coûte un peu moins cher. Mais dans le fond, ça nous coûte un peu plus, alors il faut essayer de faire la promotion et la publicité pour démontrer ceci. Alors, je vous présente donc Martine. Martine est une fille de 25 ans, diplômée de l'université. Elle a beaucoup de prêts à rembourser. Aussi, elle n'a pas le salaire nécessaire maintenant pour avoir le style de vie qu'elle aimerait. Alors, ce qu'elle rechercherait d'une épicerie, ça serait vraiment un service qui est rapide, avec des prix qui sont bas et aussi des idées de recettes, puisqu'elle sort justement de sa maison et elle ne connaît pas comment vraiment faire la cuisine. Sa mère n'a pas trop montré comment faire, elle faisait tout pour elle. Alors, des idées de recettes seraient quelque chose qu'on pourrait incorporer dans notre stratégie que je vais vous parler un peu plus tard. Alors, notre stratégie marketing, on voulait vraiment que Super C se positionne avec les prix bas, avec un service qui est rapide et un service qui est efficient. Alors, notre stratégie, ça serait premièrement d'avoir une application intelligente, deuxièmement d'avoir des codes QR, là on aurait une épicerie à emporter, le développement durable et dernièrement le guerrilla marketing pour aller cibler des marketing de masse qu'on va élaborer un peu plus tard. Donc, en premier lieu, l'application intelligente. Donc, c'est vraiment pour aller chercher Martine. Donc, ce que vous faites présentement avec l'application, vous avez en premier lieu les circulaires. Donc, avec l'application, les gens sont capables d'aller rechercher un peu ce que vous avez, également les aubaines que vous avez présentement, et d'élaborer leur liste d'épicerie pour que ça soit plus simple pour eux lorsqu'ils arrivent en magasin pour magasiner.
Donc, ce que nous, on vous propose aujourd'hui, ça serait dans un premier temps d'élaborer la liste d'épiceries de sorte que les gens peuvent en créer plusieurs et les modifier. Parce qu'on s'entend, c'est sûr, les gens qui ont fait notre épicerie, on ne va pas changer tous les aliments à chaque fois. On a quand même une liste qu'on va toujours se baser pour faire l'épicerie. Donc, ça sera beaucoup plus simple de seulement pouvoir la modifier, l'échanger, d'en faire une nouvelle. Également, Martine, elle aime beaucoup les services personnalisés. Martine étant de 25 ans, elle aime pouvoir se rattacher, vraiment se sentir comme si elle a un sentiment d'appartenance avec l'entreprise. Donc, pour aller chercher Martine, nous, MVP Consultants, nous vous recommandons également de créer un compte client. Donc, non seulement les gens pourront aller sur l'application, mais ce sera vraiment connecté à leur compte avec un courriel électronique. Par la suite, ils pourront faire leur liste qui sera sauvegardée et qui pourront se connecter. Et d'une manière, ça pourra vous aider à savoir leur habitude d'achat pour vous donner après des statistiques ou des indicateurs de performance par la suite. Donc, une de notre recommandations qu'on vous offre avec cette application également, ça serait d'utiliser vraiment le compte client et les habitudes de Martine pour pouvoir y offrir à Martine des aubaines qui la représenteraient. Donc, Martine, à chaque semaine, elle aime beaucoup les Oreos. Donc, là, les Oreos sont en spécial. Donc, Martine, quand elle va se connecter sur son compte, elle va avoir une alerte pour dire que les Oreos sont en spécial. Et Martine va aller automatiquement en chercher. Et avec les produits complémentaires qui seront sur cette application, également, lorsque Martine va se déplacer, elle va vouloir avoir plus qu'un article parce qu'elle ne va pas faire le déplacement seulement pour un paquet. Également, nous voulons, je ne vais pas trop élaborer parce que mes collègues vont le faire plus tard, mais nous voulons également inclure des recettes sur cette application-là, que mon collègue Patrick et Michel vont vous parler dans quelques instants, ainsi qu'une nouvelle application qui va vraiment innover l'entreprise comme telle. Donc, un autre côté qu'on voulait vraiment prendre en considération, les jeunes ont vraiment beaucoup une conscience sur le développement durable. Ils veulent vraiment avoir l'intention d'aider la communauté et ils veulent aller avec des entreprises qui font de même. Donc, 75% des consommateurs dans les milléniaux vont aller de l'avant avec une entreprise qui vont aller de responsabilité sociale, tandis que 90% d'entre eux seront prêts de cesser d'acheter un produit ou un service et de se diriger vers une autre entreprise si celle-ci est irresponsable. Donc, c'est pour ça qu'on voulait implanter un petit côté de développement durable pour vraiment ressortir la responsabilité sociale des entreprises auprès de vous. Donc, ça serait vraiment l'idée du compost. Donc, celui-ci serait pour les aliments périssables que vous ne pouvez pas donner à personne, qui est vraiment pyrénique. Ça serait vraiment d'élaborer un système de compost pour vous. D'un côté, ça aiderait à faire diminuer l'empreinte de l'entreprise et également, ça aiderait beaucoup l'environnement. Tout ceci, en gros, en plus d'avoir un point positif, un point vert, ça aiderait également à donner l'image qu'on recherche chez les milléniaux pour pouvoir les fidéliser par la suite. Également des sacs réutilisables. Avec l'application, qu'on va en parler un peu, ça serait aussi d'avoir l'option de les acheter directement sur l'application et on va vous expliquer un peu comment après ils vont aller chercher ces sacs réutilisables-là par la suite. Encore là, ça serait pour vraiment encourager la population de faire le pas vers un côté plus vert avec nous et ça va vraiment encore là aller chercher un peu la culture philanthropique que les gens recherchent de nos jours. Alors, vous avez pas d'idée pour le souper? Les codes QR sont ici pour vous sauver. Comme que j'ai mentionné tantôt, les milléniaux n'ont pas vraiment d'idée comment faire des recettes des cuisines. Ils viennent de sortir de la maison. Alors nous, dans notre stratégie, on voulait incorporer les codes QR. Alors ce qu'on aimerait faire, c'est commencer avec les marques privées de Super C et incorporer des codes QR sur l'emballage du manger et ainsi un peu partout dans l'épicerie. Pour ceux qui ne savent pas, les codes QR, c'est des petits codes blancs et noirs que tu peux télécharger une application et aussi le scanner, puis tu peux interagir avec le consommateur et l'entreprise. Alors, notre idée, c'est vraiment de concevoir des recettes que le monde pourrait scanner sur le manger des marques privées de Super C et aller sur un site Internet et regarder une recette. Ça, ce que ça va faire, ça va grossir la valeur moyenne du panier d'épicerie. Et c'est aussi quelque chose qui est simple et peu coûteux. Premièrement, c'est gratuit pour les consommateurs et aussi, ça va venir gratuitement avec l'application intelligente que ma collègue a mentionné tantôt. Et aussi, le monde va acheter des produits qui sont complémentaires. Par exemple, si je scanne un produit, disons du jus de pomme, et j'irai sur le site web de Super C, il y aurait une recette pour faire un smoothie avec un jus de pomme, par exemple. Je verrais qu'il me manquait du yogourt, il me manquait des fruits pour aller, alors ça ajouterait des produits complémentaires à mon jus de pomme. Donc, je vous parle un petit peu de l'épicerie To Go. Je pense que le nom en dit long, mais je vais vous donner une petite mise en situation pour aider à la compréhension.
Donc, je suis un étudiant de 20 ans, je me réveille un lundi matin, puis il faut qu'on me faire à déjeuner, je garde mon réfrigérateur, pas grand-chose, je garde mon garde-manger, pas grand-chose. C'est le temps d'aller faire l'épicerie. Et là, je garde mon horaire, j'ai des cours toute la journée, j'étudie, faut que j'étudie fort pour que je vais avoir des bonnes notes. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon application Modèle Super C, je vais directement là. Comme ma collègue l'a mentionné tantôt, j'ai mon épicerie déjà faite, mes favoris puis tout ça. J'ai tout besoin de un bouton, la commande s'en va directement au magasin. Il y a quelqu'un qui va mettre les aliments pour moi dans mon sac puis tout ça. Puis j'aurai juste besoin d'aller la chercher plus tard à une heure décidée. Donc c'est un type de mise en situation, ça aide à la rapidité, à l'efficacité. Puis comme vous le savez bien, le temps c'est de l'argent, donc ça englobe vraiment ça. Donc vous demandez comment est-ce qu'on va implanter ça. On va aller étape par étape, à court terme, moyen terme et long terme. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va aller avec ça. Donc, en premier, on va faire des essais dans des marchés cibles, dans les marchés comme Montréal, Québec, des marchés où on pense qu'il y aura un plus grand impact. On va essayer ça comme des essais. Puis c'est ça, on va former des employés. Ça va quand même avoir beaucoup parce que, comme je dis, c'est des essais. Ça va être, comme je l'ai mentionné, mes aliments, ça va être une partie sur l'application. Ça va être une épicerie déjà sauvée d'avance, que c'est des aliments que tu achètes régulièrement. On va dire, je mange beaucoup d'œufs, les œufs vont être là. Je ne mange pas beaucoup de jus d'orange avec mes œufs, genre le jus d'orange va être là directement. Donc, c'est vraiment pour faciliter, puis c'est ça. Donc, ça va être cette section-là, ça s'appelle mes aliments. Puis, la carte de crédit va aussi être directement sur l'application. Donc, quand je me rends au magasin, le temps que je prends mes sacs, ça va créditer directement ma carte de crédit. Pas besoin de plus d'énergie que ça, puis je vais faire mon épicerie dans moins de 5 minutes. Donc, c'est vraiment pour avoir cette efficacité de la rapidité, puis encore une fois, à bas prix. Si on va au moyen terme maintenant, là, c'est le temps d'optimiser ce service-là. Parce que nous, MVP Consultant, on est convaincus que ça va bien marcher. On pense que c'est le temps de l'amener au prochain niveau. Si on regarde, pour l'optimisation, c'est vraiment changer un peu comment est-ce que le magasin va être, le setup du magasin, on dit. On va essayer d'avoir des employés qui vont être plus directement associés pour ce service-là, avoir peut-être un comptoir qui va plus faciliter l'entrée des gens et tout ça. Donc, c'est ça. Ça va être la prochaine étape au moyen terme. Là, je suis rendu à peu près à 2 ans dans ce projet-là. Si on va à long terme, là, je pense que c'est le temps vraiment de monter la barre encore plus haut. Là, les services de livraison vont sortir pour compter avec des géants comme Amazon et Walmart qui commencent déjà à avoir ces produits-là sur le marché. Donc, il y aura le service de livraison. Puis oui, vous pensez peut-être que ça va être des grosses sommes d'argent en capital, mais on pense vraiment que ça va être nécessaire pour compétitionner avec le reste dans le marché de l'alimentation. Si on regarde, on pense aussi que ça va diminuer la superficie des magasins. Je m'explique. Si on regarde tout de suite, on rentre dans les magasins, il y a la même sorte de jus d'orange pour à peu près 1 mètre de grand avec des petits crus. Puisqu'on pense qu'il y aura moins de personnes qui vont aller dans les magasins, faire l'épicerie à la fois, on pourrait diminuer cet inventaire-là directement dans les rayons pour plus se focusser directement sur le service épicerie to go. Puis quand je parle d'optimisation, c'est encore ça. Vraiment essayer de voir avec nos indicateurs de performance, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis essayer de constamment évoluer de ce côté-là. Alors, pour ce qui est du guerrilla marketing, je vais faire une autre mise en situation avec Martine. Disons que Martine sort de l'université ou d'une entreprise et elle voit un automobile qui est écrasé par un portefeuille. Et dessus, ça dit « L'argent ne tombe pas du ciel ». Alors, premièrement, ça pique son intérêt. Elle dit « Ah, je pourrais sauver de l'argent de quelque façon ». Alors, elle ouvre le portefeuille et là-dedans, il y a les circulaires de Super C qui fait aussi la promotion de l'application mobile. Alors, ce que ça va faire une publicité de masse qui va aussi être mise sur les médias sociaux. Puis les médias sociaux, c'est une façon excellente pour aller cibler la génération des milléniaux. Et aussi, ça fait la promotion des prix bas et de l'application mobile, comme que je l'ai mentionné tantôt. C'est aussi une façon qui est un peu moins coûteuse de faire la promotion et ça le fait un peu partout. Alors, ça va se répandre au Québec, tout le monde va prendre des photos, les mettre sur leurs médias sociaux, puis ça va faire la promotion des prix bas de Super C. Puis c'est maintenant c'est cette façon-là qu'on va se positionner. Donc là, c'est sûr, on vous lance beaucoup d'idées, mais votre question, c'est sûrement, est-ce que c'est possible de tout faire ceci en dedans de 12 mois pour pouvoir faire le lancement? Donc, nous avons élaboré un échéancier pour l'année à suivre. Donc, en allant avec les mois de 1 à 12. En premier lieu, c'est sûr qu'il va y avoir la conception de l'application intelligente. Donc, on sait déjà que vous avez l'application comme telle. Ça sera vraiment de la modifier. Donc, nous avons donné 3 mois pour faire cela. Également, la conception de épicerie à emporter qui sera sur la même application, mais on consacre un peu plus longtemps parce que c'est vraiment un projet qui va devoir être plus en profondeur et qui va demander plus de temps et d'élaboration pour pouvoir faire. Par la suite, tout de suite après que la conception aura été faite, il y aura le lancement de cette application-là, épicerie to go ou épicerie à emporter. Également, la publication promotionnelle. Par ça, nous ne voulons pas vraiment
aller chercher les... Nous ne voulons pas vraiment faire de la publication de masse puisque le guerrilla marketing va déjà aller les chercher. Les jeunes, c'est vraiment dur parce que c'est pas eux qui vont aller à nous, c'est nous qui doivent vraiment aller à eux. Donc, c'est pour ça que nous avons vraiment été de l'avant avec, comme que Michel l'a dit, le portefeuille qui va vraiment attirer l'attention. Les médias sociaux vont aller de l'avant. Ça va faire déjà de la publicité par soi-même et ça va faire un peu le concept d'évangélisation où c'est le bouche à oreille, où les gens en parlent. Donc, il y aura quand même de la publication promotionnelle sur votre page Facebook, sur le site web, juste pour vraiment dire le lancement de l'application qui est en jeu pour la fin de l'année. Également, les codes QR. Donc, nous avons consacré 2 mois. Les codes QR sont gratuits. Donc, ce sera vraiment de pouvoir les émettre sur vos emballages les 2 marques que vous avez. Par la suite, nous l'avons mis de façon continue jusqu'au restant de l'année et à prévoir pour les années suivantes. Également, le développement durable. Nous croyons vraiment que ce serait possible de faire dans un court délai et pour la suite, le continuer après ça de façon continue dans les prochaines années. Et par la suite, le guerrilla marketing que ma collègue a mentionné, qui sera pour une durée de 3 mois. On pourrait quand même le changer dans différents emplacements par la suite. Donc, en terminant, nous vous assurons que non seulement on va améliorer les profits, mais on va vraiment essayer de faire vraiment le meilleur. Donc là-dessus, on est prêt à répondre à vos questions. Puis, merci beaucoup. Vous avez mis de l'avant un point intéressant au niveau du commerce en ligne, avec des étapes, court, moyen, long terme. Quand on arrive dans le long terme, il y a une piste que vous nous avez donnée qui est la superficie des magasins. Superficie moyenne actuelle, 43 000 pieds carrés. Le besoin dans le futur, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité? Quel genre d'opportunité ça pourrait être pour une bannière comme la nôtre? On le voit comme une opportunité dans le sens que, premièrement, s'il y a moins de... vous allez être capable de plus être dans des centres urbains. Si on regarde Montréal, je suis sûr que c'est plus difficile de trouver un emplacement comme 43 000 pieds carrés que si on regarde à 25 ou 35. Donc, de ce côté-là, ça vous donne vraiment un grand avantage. Et pour le réseau actuel des magasins? On est partout dans la province, dans des centres urbains, oui, mais aussi en région. Des grandes superficies comme ça, est-ce que vous voyez des opportunités commerciales? En effet, vous pourriez même louer cet espace-là d'extra ou même juste utiliser ça pour d'autres opérations de superficie. Vraiment, je pense que ça, c'est à considérer, mais je pense que ça vous donne vraiment, comme je disais, une grande opportunité de louer ça à quelqu'un d'autre ou faire un autre revenu de ce côté-là. Vous avez dit au départ, puis c'était une bonne idée, qu'un de vos objectifs, c'était de vous assurer, à travers vos stratégies et leur implantation, de ne pas aliéner le reste de la clientèle qui n'est pas la clientèle cible de votre proposition d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas revu dans votre présentation par la suite, alors pouvez-vous me dire comment ce que vous proposez va vous permettre de rencontrer ce 3e objectif de ne pas aliéner cette autre très grande clientèle? Si je peux me permettre de répondre, nos solutions qu'on vous a recommandées, ça ne va pas vraiment nuire à votre marché que vous avez présentement parce que ça ne va pas vraiment cibler seulement les étudiants, seulement morphine. Mais on voulait vraiment la prendre comme exemple pour dire comment ceux-ci vont être ciblés. Mais c'est sûr, si on prend par exemple mes parents, les gens un peu plus âgés, eux aussi vont avoir des tendances technologiques plus qu'on le pense. Et aussi, ils iraient de l'avant avec ça. C'est sûr qu'eux aussi apprennent à innover de jour en jour. Puis on ne croit vraiment pas que ça va cannibaliser ce marché-là avec notre recommandation qu'on vous apporte aujourd'hui. Comment vous avez parlé d'une augmentation de profit, mais en effet, comment vous allez défrayer les coûts de tout cet service supplémentaire? Parce que ce que vous ne faites pas en termes d'épicerie, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir faire le tour du magasin. Est-ce que vous pensez qu'un client qui cherche des aubaines, qui cherche le plus bas prix, il est prêt à payer pour un service de plus? Sinon, c'est qui va le payer? Je pense que c'est peut-être un point qu'on a oublié de mentionner, mais je pense que ce service-là, on pourra faire une sorte d'abonnement ou quelque chose de même, que les personnes qui veulent ce service Togo-là sur l'application, ils pourraient peut-être payer un petit peu plus. Mais on pense pas, on pense que oui, ça va être, en ce moment-ci, oui, des investissements importants, mais on pense qu'à long terme, ça ne va pas engendrer plus d'employés ou des choses comme ça. Je pense que les coûts à long terme vont quand même être relativement pareils, puis ça ne devrait pas influencer
plus que ça les prix actuels de vos aliments. Puis même pour ajouter à mon collègue, les jeunes, même s'ils vont à l'extérieur, ils ne réalisent pas vraiment la différence de prix. Donc c'est sûr que les jeunes, ils vont commander, ils payent la livraison. Donc c'est des frais que nous croyons réellement que les jeunes sont prêts à payer pour pouvoir avoir l'épicerie déjà préparée pour eux, puis vraiment sauver du temps de leur côté. Vous avez parlé de développement durable. Vous avez mis de l'avant certaines initiatives que Super C fait déjà dans plusieurs sites, par exemple le compost. Mais on le communique souvent dans nos grands rapports annuels, Métro Inc. Mais au niveau le lien client, d'après vous, est-ce qu'il y aurait un réel avantage à le communiquer plus activement? Moi, je crois que chaque empreinte écologique qu'une entreprise démontre, ça va vraiment chercher, comme que j'avais dit, un peu la culture philanthropique où les jeunes, ils veulent vraiment s'intégrer, ils veulent consacrer leur temps, leur argent à la communauté. Puis comme on avait vu un peu dans nos cours à l'université, c'est vraiment, comme étant des consultants, c'est vraiment de quoi de courant chez les jeunes. D'aller de l'avant avec une entreprise qui va faire de même de leur côté. Ils veulent vraiment aller chercher les mêmes valeurs qu'eux provoquent du côté d'une entreprise. Donc, on croit seulement le spécifier, c'est un pas de l'avant que vous faites déjà, donc mieux vaut le promouvoir. Puis pour ajouter, ça rapporte vraiment un avantage concurrentiel parce que comme l'a mentionné tantôt, la génération Y, ils seraient prêts à changer d'entreprise pour aller pour une entreprise qui est plus responsable socialement. Vous n'avez pas fait d'analyse de coût de vos propositions. Avez-vous, je suis sûre que vous en avez parlé. Combien vous pensez que ça coûte faire tout ça les premiers 12 mois? Oh, vous êtes sûr?